les amis, on se retrouve pour votre guidance astro pour le signe du Bélier pour ce mois de juillet 2021. Bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles sur ma chaîne. Ça me fait plaisir d'être de retour pour vous, pour vos guidances. Alors, pour votre toile de fond, pour votre mois de juillet 2021, les Béliers, vous avez eu la carte du désir. Avec le tarot des rêves de Gaïa, c'est votre énergie principale et globale, votre toile de fond. Alors, c'est une magnifique carte, car là, on a des béliers qui vont se mettre en route pour leur nouveau destin, leur nouveau départ, et on vous invite vraiment à faire le point sur ce que vous désirez vraiment. On parle de vos rêves, de vos ambitions, de vos buts, de la gestation de vos projets qui vont se manifester, des conséquences, et on parle d'être un petit peu plus égoïste pour vous. On parle de faire attention à ce que vous désirez le plus et jusqu'à quel point vous allez le vouloir. On parle de votre force à agir, on parle de grandes attentes, on parle de vous ancrer d'ancrer vos désirs dans la réalité, on parle de vos vœux. Alors, désirer, c'est souhaiter ou soupirer après quelque chose. Convoiter ou avoir envie, c'est désirer. En clair, le désir signifie vouloir quelque chose. Le désir est la quatrième influence qui joue sur nos choix, et lorsqu'elle apparaît dans votre tirage, cette carte vous amène à explorer vos désirs en vous demandant ce que vous voulez réellement et jusqu'à quel point vous le voulez. Êtes-vous disposé à faire pour réaliser vos désirs? Le désir est la racine de toute souffrance. Beaucoup de textes déclarent que le désir est quelque chose qui corrompt l'humanité et qui nous rend aveugles au véritable but de notre vie. Pourtant, le désir est un véritable état d'esprit qui nous force à agir et à faire tout ce qui nous paraît nécessaire pour le satisfaire. Alors là, vraiment, on vous parle de mettre votre désir en action et de penser qu'un certain résultat est bon pour que cela vaut la peine de vouloir sa réalisation. Autrement dit, on vous demande de valoriser quelque chose. Et par conséquent, d'y consacrer les efforts nécessaires pour y arriver. Donc là, vraiment, ça va être important de faire le point sur ce que vous désirez vraiment. Voilà, ça va être important de prendre le temps de réfléchir à ce que vous désirez et de pouvoir le mettre en place par la suite. Donc déjà, c'est bien parce que ça nous parle que vous allez de nouveau faire des choses pour toutes les personnes qui étaient dans une période un petit peu d'introspection ou de retrait. Là, ça va être quelque chose, voilà, on se remet en route. Donc ça va être important de savoir ce que vous voulez réellement pour concrétiser vos rêves. Ok, donc on parle vraiment de votre réalisation. On va aller voir ça avec le tarot. Alors, cette guidance est valable pour votre signe solaire, mais aussi lunaire et votre ascendant. Alors, les béliers, on va déjà regarder la première énergie pour savoir comment vous vous sentez pour ce mois de juillet, émotionnellement, ou en tout cas en vous. Ok, c'est parti. Comment les béliers vont se sentir ce mois de juillet 2021? On me parle de béliers qui se sont beaucoup sacrifiés pour d'autres et qu'il va être important de vous recentrer sur vous ce mois-ci. Peut-être prendre du temps pour vous, voyager, partir, vous reposer, histoire de faire le point justement sur ce que vous désirez vraiment. Et pour connaître en vous comment vous allez mettre ça en place. Et ouais, c'est un nouveau départ. Il y a des béliers qui ont envie de changement, qui ont envie de nouveaux départs. Ça peut passer par un déménagement, ça peut passer par le fait de réaliser un nouveau travail. Ça peut être vraiment tout nouveau départ. Donc, on a envie de changement, on a envie de partir, on a envie d'une nouvelle vie. Voilà comment vous vous sentez.
léger, vous avez réglé vos situations, votre passé, voilà, vous êtes prêt pour de nouvelles aventures. Ok, au niveau professionnel. Ouais, on voit que voilà, vous avez réglé vos blessures passées. Hein. On parle de reconnaissance. L'heure est à la reconnaissance. Avec la carte du jugement. On va reconnaître vos talents, vos efforts. En tout cas, voilà, si jusqu'à maintenant, vos efforts, vous n'avez pas eu l'impression qu'il y a eu des retours, et bien là, voilà, ça va être le moment de vous mettre en lumière, puisqu'ici, on va reconnaître vos valeurs, votre travail. L'heure est à la reconnaissance. Super. Au niveau relationnel. Relationnel au niveau du travail, de votre entourage. Quelle énergie. On parle de fêter vos réalisations. On parle de fêter là où vous en êtes. De faire la fête, de profiter, d'être dans la joie, le partage. En tout cas, vous allez avoir de la fougue, vous allez avoir le feu, la passion, parce que vous savez que vous démarrez un nouveau chapitre de votre vie. Donc là, pour moi, ça concerne à peu près tous les domaines. Donc là, ce mois de juillet, ça va être important eh bien, de fêter tout ce que vous avez traversé, de fêter le fait que vous avez guéri, peut-être au niveau des blessures émotionnelles, des blessures de cœur. Voilà, franchement, il y a des belles guérisons. Vous êtes sur un nouveau départ, donc voilà, on vous invite aussi, pourquoi pas, à vous lancer dans un travail en rapport avec vos passions, avec ce que vous savez faire le mieux. Voilà, donc ça va être important de fêter tout ça pour démarrer un nouveau cycle dans votre vie. En tout cas, vous allez retrouver la pêche, l'énergie, la fougue avec le cavalier de bâton. Super. Au niveau sentimental. Une belle lecture, hein. Alors, au niveau sentimental, on se bat, on y va, on lâche rien. Nous avons le 7 de bâton. On parle aussi peut-être de se protéger par rapport à certaines personnes nocives. Voilà, peut-être qu'on se défend, hein, on sort justement de cette énergie d'ermite. J'ai l'impression que voilà, vous avez peut-être encore besoin de faire le point par rapport aux blessures passées, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais là, ça va être le moment un petit peu pour moi de sortir de cette période d'ermite et d'aller vous défendre ou d'aller bloquer, mettre des limites aux personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Vous sortez d'un cycle difficile, douloureux pour moi. Au niveau sentimental. Hein. On parle de ne rien lâcher, d'être endurant avec le 7 de bâton. Et voilà. Le défi, le challenge, là, on a le pape et on a la 9 de coupe. Donc pour moi, peut-être qu'ici, il va falloir peut-être vous faire aider par un coach, par un mentor, ou tout simplement ici, ça pourrait le fait qu'on apprend des enseignements sacrés, vous voyez, ou alors vous avez appris de vos erreurs passées et vous allez vous en servir justement pour vous sortir de ça et vous allez être satisfait. Pour moi, il y a vraiment une satisfaction émotionnelle. Vous allez vous sentir bien, heureux à l'issue de ce mois. Donc pour moi, vous êtes voilà, sur une belle guérison, pleine de réussite. Vous allez enfin être reconnu pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. C'est comme si on avait guéri de tous les schémas toxiques émotionnels passés. En tout cas, en lien avec le sentimental hein, et le travail. Voilà, on regarde vers le futur. Donc là, voilà, là, ça va être un point d'honneur sur vos désirs, sur ce que vous voulez vraiment. Super, super, super. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Hein. Donc ça va être un mois super bon pour vous.
À l'issue de ce mois, vous allez regarder devant vous. Voilà, vous avez tourné la page sur le passé. On voit que vous allez enfin visualiser votre futur et peut-être réfléchir à comment vous allez mettre en place votre futur dans tous les domaines. Est-ce qu'on a des cartes conseils avec le tarot Osozen? Des mots-clés, des conseils, s'il vous plaît, pour les béliers. On a encore le mât. Donc, vous voyez, hein, on est sur des nouveaux départs. Hein. On parle que par rapport à ces nouveaux départs, il va être important d'écouter votre intuition, votre guide intérieur, de vous faire confiance. Voilà, peut-être qu'on organise un départ, un déménagement, un nouveau travail, un nouveau départ dans tous les cas. Voilà. Vous avez fait preuve d'ouverture, d'éveil. Là, on voit que vous vous éveillez. Si vous êtes déjà éveillé, vous passez à un niveau supérieur. Franchement, ici, il y a le troisième œil qui s'ouvre. On voit au-dessus du voile des illusions. Donc, faites-vous confiance. Écoutez votre guide intérieur. Si vous avez des doutes, peut-être vous faire coacher, aider. Mais pour moi, vous savez parce que vous avez tiré des leçons de votre passé. Vous êtes prêts pour un nouveau départ. Hein. Vous voyez, ça se confirme. Il n'y a pas de... Voilà. Donc ce mois-ci, ça va être important de vous poser, de vous retrouver avec vous-même, de faire des choses simples, de partir peut-être en vacances. Voilà, vous avez besoin de vous retrouver vous êtes beaucoup sacrifié pour les autres, vous avez besoin de penser à vous et de revenir à des choses banales. Ça va être important pour vous. Hein. Ok, au niveau sentimental, pour les béliers célibataires, quelles énergies pour ce mois de juillet? Alors pour certains, ça va pas être votre priorité, j'entends. Puisque justement, on a des nouveaux départs partout, dans plusieurs domaines, donc ça va pas être forcément la priorité pour vous, je ressens. Voilà. Adieu les routines, on n'écoute plus les autres. Vous voyez, ça parle pas de rencontre. Voilà, c'est vraiment un adieu à la routine. On change, on fait autrement et surtout, on se laisse plus malmener ou embarqué par les autres. Voilà, écoutez-vous vous-même. Vous êtes votre meilleur guide. Hein. La voix du cœur et de la raison de votre guide intérieur. Pour les personnes qui sont déjà ensemble, on parle que vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Pour certains, pour ceux qui ont fait des rencontres au mois d'avril peut-être. Est-ce qu'on a une autre énergie pour les personnes qui sont engagées, les béliers engagés? On vous dit ici que les choses bougent et avancent. On vous dit que si vous avez des doutes, des peurs, elles ne sont pas fondées. Ça pourrait être des doutes, des peurs par rapport à des rencontres professionnelles. En tout cas, les choses vont bouger. Hein. Si vous êtes en couple et que tout va bien, peut-être qu'il va falloir un petit peu mettre de la nouveauté, changer un peu de routine, faire des choses nouvelles, prendre du temps pour vous. Waouh, on a un super mois pour vous, hein. C'est mon signe ascendant, donc je suis contente. Allez, un petit message de licorne. Pour les béliers, pour ce mois de juillet 2021. Désolée, je me répète. Hein. C'est important. Intuition. Ben voilà, il n'y a pas de surprise. Hein. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Super. Ouvrez vos ailes, envolez-vous avec l'expansion. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes capable et de quoi vous êtes fait. Et enfin, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. N'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers au moment de la nouvelle lune qui sera le 10 juillet. Voilà, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet si vous voulez savoir comment poser ses intentions à la nouvelle et à la pleine lune.
Voilà. Allez, un petit message des anges gardiens. De l'ange gardien pour ceux qui regardent la vidéo. S'il vous plaît, pour les béliers. Oups là, ça a volé, hein. Alors, fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance, tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient, patiente et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Et enfin, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Secoue-toi, tu n'es pas le premier, la première à vivre cette situation. Ça ne sert à rien de contempler la difficulté parce que tu perds un temps précieux et tu t'empêches d'être heureux, heureuse. Alors, j'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc voilà, faites-vous confiance, lancez-vous. Hein. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a jamais d'attente. Il est sans condition, moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Waouh! Magnifique. Et enfin, votre petit message des anges. Bien voilà. Source sacrée. Nous, tes anges, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et on a la carte de la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là et tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. C'est un cadeau de ton ange gardien. Waouh, magnifique. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois de juillet, de belles réalisations. En tout cas, prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer, de réfléchir à ce que vous désirez vraiment, à ce que vous allez mettre en place. Croyez en vous, faites-vous confiance, écoutez votre cœur et votre intuition. Voilà. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique en radiesthésie, en magnétisme, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre des petits pouces. Ça fait toujours plaisir. Et mettez-moi en commentaire un petit bout de votre vie, un petit partage d'expérience ou si la guidance vous a parlé, c'est toujours bien d'avoir un petit message de votre part, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse, je nous aime, prenez soin de vous. À très bientôt.